Salut à tous, c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions. Bienvenue, c'est mercredi. Nouveau live ce soir. On va parler du tigre. Donc on commence dans 10 minutes, comme d'habitude. Le temps que tout le monde se connecte, que tout le monde nous rejoigne et qu'on partage. Allez, c'est parti. Bonsoir Véronique. Je vois que tu es aux aguets. Bonsoir Dominique, bienvenue. On commence dans 7 minutes. Bonsoir Anne. Ok, je vais essayer de voir si je peux modifier ça. Voilà, ça devrait être mieux. Est-ce que vous me voyez bien les amis? Salut Coco.
l'image est pas nette. Je vais essayer de me remettre en Wi-Fi. Je vais pas perdre la connexion. Allez, on commence dans 4 minutes. Ça doit être un peu mieux là, non? Niveau de netteté, ça dépend de mon débit en fait. On recommence dans 2 minutes. Salut Stéphanie. Il y a du monde ce soir. C'est cool. J'espère que vous avez révisé. Vous avez préparé le live. Allez, je baisse la musique. Hop, 21h10, c'est l'heure. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce 11e live du blog Les 9 Dimensions. Je suis Xavier et on va philosopher ensemble à partir du jeu du Phénix. Ce soir, on va discuter dans notre série de découvertes des flammes. On va parler du tigre, flamme numéro 5. Donc comme d'habitude, je vous fais le topo, on va décrypter un petit peu cette flamme, qu'est-ce qui la caractérise, on va essayer de décrypter les symboles ensemble,
J'espère que vous avez fait vos devoirs cette semaine, que vous avez regardé un petit peu. On va décrypter les symboles. Après, on va voir les interactions de cette flamme dans le code et dans le jeu avec d'autres flammes. D'accord. Et puis, on va essayer de finir sa description et de passer sur un profil pour essayer de voir si grâce à un tirage avec cette flamme posée en énergie, eh ben, on peut en apprendre un peu plus. On est parti, je compte sur vous pour commenter, m'aider à m'éclairer moi aussi sur cette flamme. J'apprends beaucoup aussi en échangeant avec vous. Ça alimente mes pensées, mes écrits, et ça devra alimenter bientôt le blog. Donc voilà, on est parti. Donc, pas d'objection, on commence. Donc on est aujourd'hui sur la flamme numéro 5, Namorco, en fine, d'accord. Le tigre avec son sceau rouge, politique de pouvoir, logique de danger. Donc on peut appeler aussi du coup pouvoir de danger. Donc on est sur une flamme franche, d'accord, symbole positif. On est sur une flamme choc, inférieure à 13. Et on est sur une flamme active, parce qu'on est sur un chiffre impair. Tout ça, vous le savez mieux que moi. Alors, que nous dit les manuels concernant cette flamme? Quels sont ses mots-clés? Quels sont ses sens? Alors, on a le sens de la survie, de l'agressivité, on a prédation, sauvagerie, férocité, urgence. Voilà pour les principaux sens de cette flamme. Est-ce que vous en avez d'autres chez vous? Comment vous parle cette flamme? Comment vous la ressentez? Déjà, est-ce que vous êtes familier avec cette flamme? Comme je dis toujours, des fois il y a des flammes où on a du mal à senser, qu'on a du mal à apprivoiser. Et c'est souvent qui fait écho en fait avec notre personnalité, notre vie, avec des choses qu'on refoule. Donc est-ce que déjà cette flamme, tout le monde l'appréhende bien? Est-ce que tout le monde arrive à en faire le contour? Ou est-ce qu'il y a des zones de flou? Dites-moi. Moi personnellement, c'est une flamme que j'ai eu beaucoup de mal à différencier au début avec le dragon, dans la différence entre colère et agressivité, entre un petit peu là, tout ce qui va concerner des attaques personnelles. Donc, on est toujours sur la même politique de pouvoir, 5 et 7. D'accord. Il y a toujours un petit peu... alors ici on a l'agressivité, ici on a la colère. Et pour moi au début ça a été très difficile de différencier un petit peu les deux sens. Est-ce que pour vous ça a été très clair? Est-ce que quand vous avez découvert cette carte ça a été limpide? Dites-moi, et moi je commence la description de ce que l'on peut voir sur l'illustration. Alors, que nous propose le dessin? Donc évidemment on voit un tigre blanc rayé noir, donc zébré, d'accord, qui peut faire penser d'ailleurs au zébrage qu'on retrouve, pas sur l'incompatible mais presque, sur la 22, sur l'or, où on a un petit peu un zébrage au niveau du cheval. Coco qui me dit j'ai eu du mal aussi entre 5 et 7. Ouais, pas évident. Donc on est sur un tigre blanc. Ce qui est étonnant parce que les tigres c'est plutôt jaune. Les tigres blancs on en voit dans les eaux. Moi de ce que j'ai retenu de mes visites dans les eaux, c'est que les tigres blancs normalement ils n'arrivent pas à survivre en milieu naturel. Parce que du coup ils n'ont pas de camouflage. Ils n'arrivent pas à chasser. Donc à se nourrir. Et du coup c'est pas une espèce, des tigres blancs, on n'en croise pas souvent en milieu naturel. Donc là, est-ce qu'il y a une signification au fait que le tigre soit blanc? C'est une bonne question. Si vous avez des éléments de réponse,
Donc on voit un tigre blanc avec un regard assez féroce, hein. Un regard de tueur. Eyes of the Tiger. Ok, vous noterez l'accent. Tigre féroce, donc qui sort les griffes, évidemment. Il a des pattes à lacérer n'importe quoi. Tigre assez musclé, on sent les muscles presque tétanisés par l'adrénaline, il y a de la puissance, hein. Je dirais pas puissance parce que puissance c'est la politique qui est à l'inverse, qui est plutôt en -5. Mais on sent qu'il y a de la force dans ce tigre. Tigre d'ailleurs, pareil, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle finalement. On dit le tigre. Si la flamme s'appelle le tigre, c'est forcément un mâle, remarquez. Je dis ça parce qu'on pense souvent au tigron qui est caché derrière. Et donc on pense toujours en -5 à l'instinct maternel. Donc on peut penser aussi à une tigresse. Très bonne question, savoir est-ce que l'écart doit être asexué ou pas. Donc on a ce tigre féroce, donc avec les griffes de sortie, hein, sur les quatre pattes, hein. Il a des pattes, il a des paluches énormes. Donc un tigre qui surgit, qui bondit, la gueule ouverte, donc prêt à... Alors on ne sait pas s'il a envie de mordre, plutôt envie de... Alors je sais pas comment on dit pour les tigres, c'est pas un rugissement. Mais on sent que ça peut être de l'agressivité aussi verbale. Que ça sort par la bouche, quoi. Ça sort par la gueule. Donc on a aussi la symbolique d'une agressivité verbale, pas forcément physique. Et toutes les flammes qu'on a vues jusqu'ici, à chaque fois les épreuves qu'on traverse via ces cartes chocs, hein, à chaque fois il y a des significations physiques et des significations psychologiques aussi. Coco qui nous dit le tigre est plus dans l'action et le dragon dans la parole. Alors c'était une réflexion de Vanina effectivement, où elle faisait la différence entre les animaux réels et les animaux imaginaires. Et il disait que Vanina disait que le réel, du coup c'était matériel, enfin c'était palpable, donc c'était assez physique. Et elle disait que tout ce qui était imaginaire comme ça, comme le dragon, c'était plutôt psychologique. C'était effectivement c'était plus verbal. Ici on a plus de l'agressivité physique. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Il y a 5 animaux dans le jeu du phénix. On a le phénix, on a la licorne, on a le dragon, le tigre et la tortue. Et effectivement, si on fait la comparaison... Ah, salut Vanina! Je t'avais pas vu. Effectivement, si on fait la comparaison, une renaissance, c'est plutôt... c'est pas quelque chose de palpable. Qu'est-ce qu'on a? On a la licorne, qui est dans la spiritualité, le 6e sens. Pareil. Du coup, là, on vient de faire la comparaison entre le tigre et le dragon. Donc, plutôt attaque physique, attaque psychologique. Après, on a la tortue. Tortue qui parle de la sérénité, du zen. Bon, là, on sort un petit peu du thème où on devait juste parler du tigre. Est-ce que ça, c'est palpable? C'est peut-être l'exemple qui confirme la règle, l'exception. Stéphanie qui nous dit rien ne lui fait peur pour s'attaquer à un animal tel que l'éléphant, symbole de puissance de la jungle. Alors effectivement, autre élément donc de l'image, hein, sorti du tigre, on a cet éléphant et vous remarquerez les proportions en fait. Le tigre paraît beaucoup plus énorme que l'éléphant, quoi. Donc je sais pas si c'est une question de perspective.
qui a essayé l'illustratrice en faisant ce dessin, mais le tigre paraît plus gros que l'éléphant. Alors l'éléphant, lui, qui est apeuré, hein, qui a attaqué, il s'est déjà pris un coup de griffe en fait. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais il a l'espèce de tapis sur son dos où normalement je pense qu'il transporte les personnages. Un espèce de tapis où c'est pareil, il y a une symbolique dessus, on dirait un visage. Et le visage, il est déjà il s'est pris un coup de griffe, quoi. Il y a 3 traits dessus. Donc l'éléphant a déjà été attaqué en fait. En tout cas, c'est mon avis. C'est mon avis, il a été attaqué pile à cet endroit où il y a une espèce de visage qui sourit. Hein. Ça fait un peu penser au masque inversé ou au masque fou. Enfin, pour moi, ça fait 2 yeux et des grosses lèvres rouges, quoi. Donc on a cet éléphant qui essaie de s'enfuir, du coup, qui est complètement apeuré. Et qui porte sur lui un espèce de... Je sais pas trop comment qualifier le personnage, ni ce qu'il porte dans sa main droite. Alors moi, ça me fait penser à une petite harpe. Alors soit c'est une harpe, soit c'est une flèche et il y a quelque chose de planté dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? On a plutôt l'impression que c'est une scène un peu asiatique, un peu tigre du Bengale et avec un éléphant d'Asie. J'arrive pas trop à déterminer, normalement on voit la différence avec les oreilles. J'arrive pas trop à savoir si c'est des grandes oreilles ou des petites oreilles. Pour moi c'est des petites oreilles, donc j'ai plutôt l'impression que c'est une scène asiatique. Ah, pour toi c'est un arc et une flèche. Donc ça serait un archer sur son éléphant, pas mal. Pas mal, j'avais même pas pensé alors que je suis moi-même archer, donc honte à moi. Mais j'avais jamais remarqué, je m'étais jamais dit, tiens, ça se trouve c'est un arc et une flèche. Je voyais plus ça comme un espèce d'instrument de musique ou quelque chose comme ça. On dirait une flèche avec un truc ressemblant à un serpent. Ouais, un espèce de... un gros asticot, une espèce de grosse sangsue aussi. Un truc un peu visqueux, un peu... une grosse limace. Soit une limace, soit un serpent. Ou alors c'est un arc. Donc l'éléphant, hein, quelque chose de... donc, qui représente... enfin, qui est censé représenter quelque chose de massif, hein, quelque chose qui se déplace lui lentement, qui va à son rythme et qui se fait attaquer par le tigre qui lui surgit, qui bondit et qui griffe assez vivement. Qu'est-ce que j'avais noté? Donc on a le regard déterminé du tigre, ouais. On est dans la jungle, donc un milieu assez hostile. D'accord. Enfin, dans cette jungle, on n'est pas dans notre zone de confort. Hein. Enfin, je sais pas vous peut-être, mais moi en tout cas, je serais pas dans ma zone de confort là, puis de se faire attaquer par le tigre. Alors le tigre, lui, il est chez lui par contre. Il doit être dans son domaine. Et effectivement, Dominique, j'allais y venir. Tu fais bien de poser la question. Les oiseaux. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, il y en a un qui est là-haut. Alors, c'est pareil, il y a des espèces de plantes là. On dirait des. Alors, moi, je suis dingue de chocolat. Donc on dirait des feuilles de cacao, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Effectivement, il y a un oiseau là qui est assez passif sur la scène. Et par contre, il y a un oiseau. Donc, le rose là, à moitié rose, à moitié violet là. Il y a un oiseau qui suit le mouvement. Alors, est-ce qu'il profite est-ce que c'est quelqu'un qui observe la scène et qui profite de la scène et qui ricane ou qui va aussi attaquer l'éléphant en fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui est
comment je vais dire ça? Pas intéressé, mais qui profite de la situation. Je trouve pas mes mots ça. Et ma mémoire d'éléphant me fait défaut. Mémoire d'éléphant. Donc Véronique, comment tu traduis ça toi? La mémoire d'éléphant. Quel est le sens pour toi que tu apportes à ça au niveau de cette flamme, donc la flamme du tigre? Opportuniste. Merci Claire. Ah, c'est le mot que je cherchais. Bonsoir. Oui, un oiseau opportuniste, c'est-à-dire qui profite que le tigre attaque l'éléphant pour profiter de la situation. Soit c'est le second couteau, c'est quelqu'un qui arrive pour donner la deuxième claque, soit c'est quelqu'un qui ricane ou qui rigole de la situation. Peut-être qu'il est content que l'éléphant se prenne un coup de griffe. Qu'est-ce que vous me racontez? Le tigre est dans le même carré que le jardin. C'est la différence entre l'état sauvage et l'état domestiqué. Alors c'est vrai, c'est pas bête ça, Vanilla. On est sur deux logiques opposées. On a le tigre et on a le jardin. Et effectivement, on est dans deux milieux naturels. Il y en a un complètement sauvage et l'autre qui est complètement structuré, bien délimité. Chaque chose est à sa place et chaque place a sa chose. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. C'est la différence entre l'état sauvage et l'état domestiqué, comme l'éléphant sur l'image par l'homme. Donc ça veut dire que sur le tigre, tout est sauvage sauf l'éléphant qui est domestiqué. Et du coup sur le jardin, on aurait l'inverse. On aurait quelque chose d'assez structuré, sauf à un endroit, quelque chose qui est un peu sauvage. Alors, au contraire, on a moins de 18, on a la serre, on a la cloche là. Vous voyez emprisonner la petite fleur, on va y revenir après. Mais effectivement, on a un lien entre ces deux flammes. Intéressant. Intéressant. Oiseau de mauvais augure. Véronique nous dit. Pas mal. Oiseau de mauvais augure. Comment est-ce qu'on traduit ça du coup? Oiseau de mauvais augure. Genre quelqu'un qui arrive derrière et qui dit je te l'avais bien dit quoi. Qui vient ricaner l'éléphant et qui dit tiens, je te l'avais bien dit. Tigre indomptable. Comparé à l'éléphant qui lui a été dompté. Et alors du coup le tigre symboliquement donnera un coup de griffe à ça quoi. Les attaques peuvent être incrustées dans la mémoire. Pas mal Véronique. Donc ça veut dire que effectivement là il y a des cicatrices déjà présentes sur le tapis de l'éléphant. Donc l'éléphant qui représenterait la mémoire pour Véronique, c'est pas mal, pas mal. J'aime bien l'idée. Et du coup on aura les cicatrices, les stigmates. D'accord, des blessures. On est pas mal. On est pas mal, bravo Véronique. Et je viens de remarquer en fait le tigre il a des moustaches énormes aussi, alors plus d'un côté que de l'autre. Dans le jardin, Vanina nous dit c'est le pan. Eh mais Vanina, faut que tu sois là à chaque fois. Hein. Le pan qui est en liberté, qui se balade, comparé à d'autres animaux qui sont tenus en laisse sur le jardin. Après, on a aussi les fleurs qui poussent du coup dans des pots de fleurs. Effectivement, tout est assez... si vous regardez le jardin, les amis, tout est assez... comme je disais, hein, chaque chose a sa place. Mais c'est vrai que c'est à peu près contrôlé. C'est-à-dire que les fleurs poussent dans des pots. D'accord? Donc elles ne peuvent pas pousser à côté. Il y a l'espèce de grosse limace qui est tenue en laisse. Et du coup, donc il y a les deux grosses fleurs là, qui poussent dans leur peau. Et du coup, effectivement, il y a le pan. Le pan qui a l'air de se balader librement dans le jardin.
Donc il faudra revenir dans 3 mois, voir quand on discutera du jardin, que veut dire tout ça. Mais Vanina a déjà les réponses. Les oiseaux sont comme l'esprit, volatiles et indomptables. Volatiles et indomptables. Donc que dire de l'oiseau par rapport à ça, du coup, qui est à côté du tigre? Les oiseaux sont volatiles, sont comme l'esprit, volatiles et indomptables. J'ai pas le cerveau qui tourne assez vite pour vous sortir un truc là. Alors je viens de voir qu'en bas à gauche on a des espèces de baies mauve, violette. Donc ensuite vous m'avez pas dit qu'est-ce que c'est les plantes là, si pour vous c'est du cacao. Alors si on dit que c'est en Asie, est-ce que c'est d'autres fleurs, d'autres plantes avec d'autres significations? Et on a toujours cet oiseau là qui est en haut à gauche, le bleu, qui lui est assez passif. On n'a pas l'impression qu'il est en train de voler, hein. On a plus l'impression qu'il est posé. Et enfin, d'autres éléments sur la flamme, hein, c'est les tigrons là, qui sont tapis dans l'ombre. On en voit un qui commence à sortir, mais on voit deux paires d'yeux, toujours verts, qui sont dans le noir. Donc il y en a au moins 3 derrière, quoi. Donc Vanina qui nous dit: le pont est incontrôlable car il fait la roue seulement pour séduire sa femelle, c'est instinctif donc sauvage. Ok, est-ce que vous avez d'autres éléments de réponse par rapport au dessin, par rapport au descriptif? Donc c'est pas mal déjà, effectivement on a le terrain sauvage, on a l'oiseau de mauvais augure, pas mal. La mémoire de l'éléphant, les stigmates. Et alors que veut dire l'archer là? Si on pense qu'il a une flèche et qu'il vient qu'il a tué cette grosse limace, enfin il a planté cette grosse limace ou ce serpent, est-ce que pour vous ça a une signification? Ah la vache, je viens de voir qu'en fait il y a un caméléon sur l'arbre. Ça fait 2 ans que je joue au jeu, je viens de le voir. Peut-être qu'il était caché et qu'il vient de se révéler. Caméléon, c'est s'adapter. Changement de couleur. Donc quelque chose de furtif en fait. Genre l'espion qu'on ne voit pas. Caméléon. Est-ce que le caméléon a une signification? Dites-moi ce que vous en pensez. Hop, changement de balle. Faut être toujours plein de réserves. Alors, on va commencer les interactions, si vous n'avez pas d'autres commentaires à faire sur les dessins, avec les autres flammes. Donc qu'est-ce qu'on a? Toujours dans la logique de danger. Et en face, on a la logique de soin. Et avant ça, du coup, on a les incompatibles 5 et 21, 26. D'accord? Donc, incompatible au tigre, le miel. Donc, le miel, c'est tout ce qui est douceur, plaisir. Ok, donc on est vraiment dans la logique de soin. Vanina qui nous dit: le caméléon annonce le masque. Alors c'est très intéressant parce que j'ai cette théorie aussi qui dit que dans chaque flamme, il y a un élément qui annonce la flamme d'après. Est-ce que tu me confirmes, Vanina, que tu penses ça aussi? Je n'ai jamais partagé. Donc je disais, incompatible le miel. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'agressivité qui est incompatible avec la douceur, évidemment. On a le danger qui est face aux soins. On a quelque part faire le malheur contre donner du plaisir. Ça, c'est pour le tigre incompatible avec le miel.
J'attends de voir si vous commentez. Ah super, il va falloir qu'on médite sur le sujet alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc après l'incompatible, on a l'opposé. Donc on a le tigre contre le tigre fou en opposition. Donc on a l'agressivité, l'agression face à la protection. D'accord? L'élément qui devient l'endroit, c'est le bébé tigre là. Le tigron. Donc pour moi, les deux opposés, c'est simple, hein. On a ici l'attaque pour vraiment attaquer, alors que là on a l'attaque pour se défendre. Je sais pas si vous suivez la nuance, mais pour moi elle est là en fait. On est toujours dans une flamme active, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Donc on décide d'attaquer, on décide soit d'être agressif, et donc on attaque pour attaquer, pour griffer, soit on est plutôt dans un mécanisme de défense, de protection, et là on vient griffer, on décide de griffer pour protéger quelqu'un. Donc là il y a un petit peu, souvent moi je fais référence à ça, à l'instinct maternel, en fait. Quand on veut protéger ses petits, quand on veut protéger sa progéniture, il y a des moments où on est obligé de sortir les griffes, et c'est dans ce cas-là. Vanina qui fait l'analogie avec sa maladie entre le plaisir, hormone du plaisir, la dopamine, et le cortisol, hormone du stress. Alors le stress, on a tendance aussi à dire que toutes les flammes choc finalement sont stressantes, hein. Elles sont difficiles à vivre, elles sont fatigantes, mais effectivement on a ces deux oppositions là, agressivité contre le plaisir. Alors on a fait l'incompatible, on a fait les opposés, maintenant on va faire les boosts. Donc, comme vous le savez, il y a toujours deux boosts pour chaque flamme. Et donc on prend l'opposé de l'incompatible. Donc on se retrouve le tigre qui est boosté avec moins 21. Donc, moins 21, le miel fou, qu'on appelle aussi papillon, en lien avec le symbole qui devient à l'endroit. Et le miel fou, c'est tout ce qui va être en rapport avec les addictions. D'accord? Addiction, donc l'addiction, vous savez, hein, quand vous êtes en manque par rapport à vos addictions, hein, ça vous rend dans des états assez agressifs. Hein. Quand vous êtes dans la recherche absolue de cette chose sur laquelle vous êtes addict, d'accord, vous êtes prêt à sortir les crocs pour avoir cette chose à tout prix. Donc Véronique, agressivité incompatible avec les relations apaisantes. Exact. Vanina, en ce moment j'ai beaucoup de douleur, donc le tigre c'est la douleur, et par opposition le miel et le bien dans sa peau. Il y a un côté aussi, donc quand on est dans l'agressivité, quand on est dans l'attaque, d'accord, on a cette adrénaline, et des fois on recherche cette adrénaline. L'adrénaline peut devenir très addictive. On peut devenir addict à ça. L'adrénaline du combat. Ça provoque des manques, ça provoque des frustrations. C'est ça qui définit que les addictions provoquent des manques et des frustrations, et c'est ça qui fait que on bascule aussi dans le tigre. En tout cas, ça booste notre agressivité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En boost, on a moins 18. Moins 18, donc le jardin fou, dit aussi la cloche, ou la serre, ou le globe. Je ne sais même plus ce qui était marqué
dans le manuel rouge. Petite vérification en live. Moins 18, le globe. J'ai appelé ça la cloche. C'est la même idée, hein, c'est la mise sous contrôle, un petit peu mise sous cloche. Donc c'est une volonté de tout contrôler, de tout maîtriser. Donc l'agressivité qui permet de mieux contrôler, isoler, de mieux cerner sa proie aussi. D'accord? C'est comme à l'inverse, on a le fauve en cage. D'accord? Le fait de tourner en rond dans une cage, dans cette serre, hein, dans ce globe, ça booste un petit peu l'agressivité par rapport à tout ça. Où on ronge son frein, on attend la première opportunité que la porte s'ouvre pour bondir et attaquer son geôlier. Vanina va nous sortir toutes les hormones ce soir. Tigre fou, à contrario, c'est l'ocytocine, je ne connaissais pas, hormone maternelle. Donc il y a effectivement, je sais que Vanina travaille là-dessus, sur tout le rapport entre le jeu du phénix et le corps humain. Je sais que Samira aussi avait fait un live une fois là-dessus. Si vous avez l'occasion, c'est toujours intéressant. Donc 5 moins 18. Donc mettre la proie en cage, d'accord, moins 18. Booste l'agressivité de celle-là. Ensuite, on a les répondantes. Répondantes, on a la tour. 5 et 8, 13. Ok, c'est comme ça qu'on voit les répondantes. Alors, en quoi ces deux flammes se répondent? Eh bien, quand on a quelqu'un devant soi qui est très agressif, d'accord, le meilleur moyen, enfin, un des mécanismes de défense, c'est de se protéger, c'est de s'isoler, s'enfermer, et du coup, on arrive dans la tour. D'accord, moyen de défense logique. Face à l'agresseur, on bâtit des forteresses. D'accord, ça c'est assez compréhensible. Et à contrario, quand vous avez des gens en face de vous qui sont emmurés, qui sont dans la forteresse, d'accord, on cherche toujours à y rentrer. Et est-ce que quelque part, l'éléphant sur la flamme du tigre représente un peu aussi cette forteresse, hein, quelque chose de massif, quelque chose de lourd, quelque chose d'un peu plus statique. Et dans des films de fantasy de combat, d'accord, l'éléphant est utilisé un petit peu comme une forteresse, comme une forteresse mobile. Là, on serait sur une forteresse un peu plus mobile. Ici, on est vraiment sur une forteresse fixe. Là, on est au-dessus de l'eau. Très intéressant d'ailleurs, on a construit la forteresse au-dessus de l'eau. Le tigre est un félin, je ne sais pas s'il a peur de l'eau, le tigre comme le chat, mais c'est un moyen de défense naturel aussi. Vanina toujours. Les autres, vous laissez pas avoir. Hein. Continuez de commenter, laissez pas Vanina tout vous révéler. La tour est construite par l'homme, c'est un rempart à la sauvagerie. Ouais. Donc là, on a l'éléphant qui est plutôt du coup une forteresse mobile naturelle. Et là, on aura une forteresse, on dit pas surnaturelle, on dit artificielle, pardon. Un petit peu comme les satellites. Donc on est sur une forteresse fixe et artificielle, donc construite par la main de l'homme. Et donc mécanisme de défense, la tour. Donc ça c'était les répondantes. Maintenant on va passer aux complémentaires. Hop. Donc moins 8. Moins 8 qui est la tour folle ou le lotus. D'accord. Qui est ici. Donc le lotus, c'est toute la réflexion intérieure, c'est intérioriser
s'isoler pour réfléchir sur soi-même, pour méditer. Donc pour sortir de la férocité, donc là les complémentaires, hein, ça peut marcher pour un même profil. Autant les répondants, c'est deux profils qui se parlent entre eux, d'accord, deux mondes qui se parlent entre eux. Autant là, c'est comment sortir un petit peu de cette agressivité, cette férocité. Bah, tout simplement, on va aller chercher la paix intérieure, hein. Le lotus, tout de suite on pense au yoga, on pense à la méditation, d'accord. Et du coup, c'est au lieu d'externaliser notre agressivité, c'est plutôt d'intérioriser et d'aller chercher cette paix intérieure. Intérioriser ses besoins primaires plutôt que d'être dans l'énergie sauvage et féroce. -8 qui est en B, alors que 5, hein, c'est la dimension logique, c'est l'énergie. Donc là, on est vraiment dans le... Enfin, on y est quoi, dans l'énergie, c'est vraiment l'explosivité, l'explosion d'agressivité. C'est vraiment, j'externalise au niveau relationnel mes sentiments, hein, cette férocité. Donc là, on est vraiment dans l'énergie. D'accord. Alors que là, on est vraiment -8. -8, le besoin, on est vraiment dans l'intimité, là. Donc on intériorise plus. Tiens, ça me fait penser à un truc. Vanina qui dit nota bene intéressante. À la base, à l'exposition universelle, à la place de la Tour Eiffel, donc à Paris, il avait été prévu de construire un éléphant. Et du coup, ça me fait penser à l'éléphant de Nantes, de l'île de Nantes, où on a cette espèce de grosse forteresse mobile où on monte dessus. Et voilà, elle avance petit à petit. Alors là, pour le coup, l'éléphant est artificiel. Mais c'est un peu ça, c'est un peu une énorme forteresse où les gens montent dessus. Ça crache de l'eau en plus. Là, on a la tour qui crache du feu, on a des canons. Mais l'éléphant à Nantes crache de l'eau. Peut-être pour éloigner aussi les félins et les chats, allez savoir. Yoga et Alcor Toltec, nous dit Véronique. Donc ça c'est pour -8. Donc effectivement, Accord Toltec, j'avais fait un live, le premier ou le deuxième, je crois, sur les dimensions. Et il y avait toute la maîtrise de la parole. Accord Toltec, j'ai pas gardé mon affiche. Mais il y avait de ça. Il y avait de ça. Donc flamme active. Donc on décide, on attaque le monde. Hein. C'est vraiment, on extériorise hein, le fait du tigre qui bondit de sa cachette et qui attaque l'éléphant. Bah, c'est vraiment comment dire, une expression visible en tout cas, d'accord. Ce qui fait que on est vraiment au niveau de l'énergie et on s'attaque. Alors le fait que ce soit dans la lignée relationnelle, est-ce qu'on s'attaque plus facilement à des gens que l'on connaît alors que le dragon, non, le dragon lui est en guerre. Ok, je voulais voir s'il y avait quelque chose par rapport à ça. Ok les amis, est-ce que vous avez d'autres choses à me dire sur le tigre ou est-ce qu'on passe au profil? Donc je rappelle, hein, le tigre, pouvoir de danger, d'accord. Donc pouvoir, on prend le pouvoir, on prend le dessus par rapport aux autres, et là le tigre prend le dessus par rapport à l'éléphant. D'ailleurs il est beaucoup plus gros, hein. Ce qui est étonnant. Et danger, bah, il y a cette agressivité, il y a le fait d'apeurer l'éléphant, de pouvoir apeurer le monde qui nous entoure, de par ce pouvoir qu'on prend. Allez, 21h50, je crois qu'il est l'heure de faire le profil
Qu'en pensez-vous? Donc je place le tigre en énergie. Je vérifie que j'ai bien les 25 cartes. Hop, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Est-ce que vous êtes toujours là? D'après le compteur, oui. Allez, je vais essayer de changer de point de vue et de vous basculer au-dessus du monde. Ne quittez pas, ça va bien se passer. On va pas le refaire comme l'autre fois. Hop, et voilà. Dites-moi si vous voyez bien. Vanilla qui nous dit le tigre est dans sa bonne dimension. Exactement, c'est vraiment l'énergie. Donc je vous rappelle le principe du tirage, hein. C'est un tirage Inception. On fait un jeu sur le jeu. Chez moi ça pixelise un peu, j'espère que pour vous... Non c'est bon, c'est revenu. Allez, je tire la dimension du désir pour le tigre. Et... Tadam. Je tire son incompatible en désir. Alors c'est pas la première fois qu'on tire. Pourtant je mélange hein, les amis. C'est vraiment le hasard. Mais c'est souvent qu'on retire l'incompatible dans le profil de la flamme choc. Il faudrait faire des statistiques là-dessus. Intuition. On a l'or fou. Ah, intéressant. L'or fou disjoncté par le jardin. Laissez-moi prendre les notes, histoire qu'on s'en rappelle ensuite. Moins 22 par 18. Et je vous laisse commencer le sensage, les amis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir son incompatible en désir? Une volonté de faire le bien, et en fait, je fais le mal. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui croit vouloir faire du bien. Intéressant. Allez, besoin. Eh bien, besoin, on a la complémentaire, disjonctée par le labyrinthe. Oh, Anne, pas mal. La source bondit également du souterrain où elle se trouve. Un peu comme le tigre, elle s'extériorise. 23, 2 plus 3, 5. Là, c'est la numérologie, là. Dans l'or, il y a aussi cette opposition sauvage et apprivoisée entre le renard et le chien, ouais. Le zèbre et le cheval. Alors, je sais plus, j'avais dû noter à un moment, mais... Comment on appelle l'animal qui est le croisement entre un zèbre et un cheval, et ça a une signification particulière. Complicité. Ah, il y en a qui vont se reconnaître. L'ancêtre. Boko. Le plateau, mais en entier.
qui se passe, Véronique? Tu vois pas tout le plateau, c'est ça? La tour folle, effectivement, elle est en besoin. Allez, je tire la guerre. Nous avons l'épée. Ça, c'est marrant, ça. Il doit y avoir un lien entre les griffes du tigre et l'épée qui a tranché. Et les tigres ont déjà tranché, puisqu'on a les cicatrices au niveau de l'éléphant. Hyper intéressant. Harmonie. Allez, on avance. Harmonie. Tiens, phénix. Étonnant. Étonnant. Qu'est-ce que j'ai dit? 1, 5, 10, 13. Incompatible. Complémentaire. Allez, l'aventure. Beaucoup de rouge, encore une fois. C'est souvent que les politiques ressortent quand on tire des flammes. Hein. Donc là, on a Elko, l'idole, en aventure. L'idole en aventure. Et enfin, on va tirer le fruit. En fruit, on a la tempête. 2 en F. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de ce tirage? Qui est encore assez riche. Assez riche. Très choc, hein, tout ce qui est partie visible, d'accord? On est dans le choc. Je rappelle que la flamme 13 est à la fois choc et charme. Donc il y a perçu un petit peu comme avec du charme aussi, mais sinon c'est très choc, hein. Rouge, rouge. Là on a du bleu. On a un axe au niveau des efforts qui est très réceptif. D'accord. Très réceptif, donc réaction au mont. Donc on a la complémentaire en besoin. Donc nécessité d'intérioriser, de paix intérieure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En même temps, le tigre vise à trancher. Hein. Son objectif, c'est de prendre position. D'où cette agressivité. Et en complicité, rigueur. Rigueur, intransigeance. Donc il y a du sérieux là au niveau de la complicité, de la relationnelle. Et à mon avis, dès que ça sort du cadre, crac, ça griffe. D'ailleurs, ça fait penser au griffe, un petit peu du griffon aussi. Le griffon qui est ailé, donc si on tient à la thèse des oiseaux, et ben, ça parle de... Ça parlait de liberté tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis désolé, j'ai le fil de l'ordi qui passe là. Hop. Donc on a le phénix, toujours cet oiseau libre hein, qui s'envole. Donc perçu comme métamorphose, changement, renaissance. Donc quelque part, il y a une transformation. Le tigre, ça veut dire que peut-être que le tigre n'était pas tigre avant, mais qu'il l'est devenu. On a l'idole, donc un tigre qui attire tous les regards d'un point de vue extérieur dans le monde social.
Donc avec des gens à ses pieds, donc peut-être que les gens ces gens-là ne veulent pas recevoir de coups de griffe, donc ils sont asservis malgré eux. Colère du tigre serait flamboyante aux yeux du monde. Donc quelque part, ça serait un mal nécessaire. Peut-être que... Ah, par contre, perte de repère en fruits, hein, donc les gens sont un peu perdus. Alors est-ce que c'est les gens qui sont ici qui se retrouvent un peu perdus dans la tempête, pris dans la tempête, avec le tigre, perte de repère, on parlait de la jungle tout à l'heure, on n'a aucun repère dans la jungle, donc là on y est, hein. Au niveau de la tempête, perte de repère. Donc ça, c'est ce que ça provoque. Donc intéressant aussi, en intuition, donc on a le pavot, hein, l'orfou, qui, tout ce qui est arrivisme, on parle souvent des dents qui rayent le parquet, hein, ça peut être les dents de sabre, les dents de... Tiens, on parle souvent aussi du tigre dents de sabre, et là on a l'épée. Peut-être un lien aussi. Donc un tigre qui veut arriver à ses fins. Je pense qu'à partir du moment où il extériorise, où il devient agressif, forcément, c'est pour obtenir, il y a une volonté d'obtenir quelque chose. Je pense que si on s'amusait à faire du mal aux autres pour le plaisir, ça deviendrait plus de l'ordre du psychopathe. Là, ça veut dire qu'on cherche à atteindre quelque chose à tout prix, hein. Quand on sent les griffes, et on veut se faire remarquer, hein. Le but, c'est de se faire remarquer. Dominique qui fait le lien entre le côté flamboyant du phénix et le côté idolâtre. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est marrant, on a sur l'idole, on a ces espèces de symboles. Bon, je sais pas trop si c'est circulaire là au niveau de la poitrine, mais au niveau sur la flamme de l'idole, on a ce symbole tourbillon que les gens se tatouent. Alors soit la dame là s'est fait tatouer sur les fesses, soit ils l'ont dans le dos là sur les tuniques, le symbole qui est au niveau de la paume. D'accord. Alors je suis sûr qu'il y en a qui vont savoir me dire c'est quoi la symbolique d'avoir ce symbole de tourbillon au niveau de la paume. Qu'est-ce qui ressort de la paume? Je sais que des fois ça doit être Bouddha qui dans la région hindoue où il présente sa paume et il y a quelque chose qui en ressort. Ok. Et du coup, ce tourbillon là, bon, on le retrouve ici, hein, au niveau de la tempête, hein. C'est ce que ça provoque, la perte de repère. On a les couronnes ici cumulées qui sont les couronnes quelque part qu'on a peut-être tranchées. Je crois que c'est pas la première fois qu'on fait le lien. Et encore, Vanina, si t'es revenu, le lien entre 10 et 11, c'est les couronnes là. Couronnes de roi qu'on cumule ici comme des trophées, comme si on avait, comme si le tigre avait coupé des têtes. D'accord, et cumule les trophées là. Et à force de couper les têtes, qui peut être symbole couper des têtes, hein, c'est symbole de la monarchie, hein, la guillotine, les têtes couronnées qui tombent. Donc quelque part, ça veut dire que il y a des dirigeants, enfin ou comment dire, des symboles de royauté ou des symboles de dirigeants qui tombent, et du coup les gens se retrouvent aussi sans repère, sans être guidés par un roi,
par une tête couronnée et un peuple laissé à l'abandon. Symbolique de la spirale, symbole de l'univers. C'est une certaine idée de l'infini. D'accord, mais un infini qui partirait un petit peu comme les systèmes solaires ou les galaxies qui bougent dans l'univers. Et donc ça forme, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette animation du système solaire où on a les planètes qui tournent autour du Soleil et en fait le Soleil bouge dans la galaxie, quoi. Enfin tout bouge dans l'univers. Et du coup ça fait un espèce de tourbillon qui avance comme ça. L'idole se prend pour Dieu. Ok, et du coup, il y a peut-être une façon de le renverser aussi. Vu qu'il se prend pour Dieu, il supporte pas qu'en face, il y a d'autres symboles pour le peuple. Et donc, ça coupe. Donc, le tigre sera un peu révolutionnaire, quoi. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Alors, normalement, on a la révolution salutaire qui est représentée par -2, mais là, on est vraiment dans 2. Perte de repères. Et on a cette histoire de un petit peu révolution, hein, en plus, le soleil. J'essaie de ne pas me tromper au niveau des termes astronomiques, mais quand on fait un tour autour du soleil, on fait une révolution. Donc là, on a le symbole solaire, on a l'avant et l'après symbolisés par le phénix. Et du coup, le tigre cherchera à faire une sorte de rébellion, de révolution, en coupant des têtes. Et les gens qui font ça, souvent, mais ils cherchent des révolutions salutaires, hein. C'est-à-dire quand les gens décident de faire des rébellions ou des révolutions, ils ont ce désir quand même de faire le bien. Enfin, pour eux, il peut y avoir une vision un peu utopiste. Le tigre, c'est un peu comme le lion, c'est le roi des animaux. Dans la jungle, oui, le lion est dans la savane, donc là, le tigre, il n'est pas en concurrence avec le lion, dans son milieu naturel, en tout cas. Le symbole solaire, on le retrouve sur l'idole, le cercle et un point, je pense, en son centre. Ok. Alors ici, ça fait un peu le symbole de l'infini, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Je viens juste de le voir. Ici, autant c'est à peu près circulaire, concentrique. Ici, ça fait un peu infini. Symbole solaire du roi. Effectivement, le roi soleil. On a aussi la couronne là au-dessus du miel, hein. Cette couronne de miel avec je ne sais quoi d'ailleurs. Soit ça fait penser à un saint, soit ça fait penser à une tête couronnée. Le tigre veut prendre la place du roi. Du roi fou, du coup, en intuition. Effectivement, on a aussi ce roi couronné à l'envers. Le fou du roi, ou le roi fou. Leur fou. Donc tout partirait d'une folie en fait. Une folie de se dire, pour faire du bien aux autres, il faut prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir, renverser toute... partir en guerre du coup, hein, viser à détrôner. Il y a le trône aussi là, donc on a le vieux toujours couronné encore, hein, on n'en sort pas en fait. On a le vieux sur son trône, le tigre arrive et craque, guillotiné. Il y a aussi une couronne sur la 11. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. On a le lien en fait, ce que je disais Vanilla, c'est est-ce que entre le 10 et le 11, le lien serait pas à ces couronnes là, comme des trophées de tête de roi ou de régent ou d'hommes de pouvoir qui ont été guillotinés
Et du coup l'idole qui se prend pour une divinité renverse un petit peu ses faux dieux, ses rois, et assouvit le peuple. Le peuple qui se retrouve du coup sans repère. Ouais, on est d'accord là-dessus. Il va falloir qu'on se fasse toutes les suites. Ok, pas mal, pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter sur le tigre? Donc là, on vient de faire un profil sur le tigre. Un tigre un peu révolutionnaire du coup. Un tigre qui sortirait de sa tour folle en fait, qui extériorise son agressivité et qui ferait tomber des têtes dans une volonté. Pour lui, il pense faire le bien, quoi. C'est un petit peu comme Thanos qui pense sauver l'univers en tuant la moitié de sa population, quoi. Donc ça veut dire que le tigre, derrière son agressivité apparente, aurait des intentions louables. Il y a toujours comme si finalement il avait. Nous, on voit l'agressivité en extérieur, mais ça veut dire qu'à l'intérieur, il aurait des bonnes raisons de le faire, quoi. Ah, Coco, là tu viens de te lancer sur un truc. Excellent ce tirage, reflète bien la situation. Bah, décris un petit peu. Quelle situation? Est-ce que tu penses qu'on est. Est-ce que tu dirais là que le tigre, c'est un gilet jaune? C'est ça que tu es en train de dire? Alors que c'est un tigre blanc. Il n'est pas très jaune. Bon, en tout cas, ça a l'air de vous plaire. J'attends de voir si Coco réagit. Est-ce que pour toi, le tigre est un gilet jaune? Si tu me dis que ça reflète bien la situation, est-ce que c'est par rapport à la situation covidesque? Est-ce que c'est le rejet quelque part, le peuple qui rejette le pouvoir? Hein, c'est ça, les symboles de pouvoir, mais qui sans le pouvoir, ça devient l'anarchie, quoi. Et il y aurait des faux dieux qui apparaîtraient, un petit peu comme il y a eu quelques symboles gilets jaunes, symboles du mouvement. Dans le livre de la jungle, le tigre, c'est Shakan qui veut tuer Mowgli, symbole de l'homme qui détruit la nature. Donc là, on aurait Mowgli, petit bonhomme, et avec sa flèche, en tuant un élément de la nature, un être vivant, ça serait ce symbole-là. Et le roi, demande Coco. Quel roi? Le tigre fou, c'est Bagheera qui défend l'homme. Ouais. Ok. Bah écoutez, il est 22h, bientôt 15. J'espère que ça vous a plu. Encore une flamme de fête. Plus que 45, si mes calculs sont bons. Et ben c'était super encore comme live. En plus là vous étiez nombreux, vous êtes bien actifs. Ça a bien alimenté ma réflexion. Je vais essayer de retranscrire tout ça sur le papier. En attendant, bah, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour parler du masque. The Mask. Et donc commencez à bien méditer. Il y a encore plein de symboles, plein de choses à réfléchir sur le masque. En attendant, je vous souhaite bonne nuit, bonne semaine. Merci à tous pour votre participation et à bientôt. Salut.